Europe Matin. Thierry Dagiral. L'interview politique de ce vendredi matin sur Europe 1, 8h16. Bonjour Philippe Bas. Bonjour. Sénateur LR de la Manche, ancien ministre chiracien de la Solidarité et de la Santé. Je voudrais d'abord qu'on revienne sur l'interview présidentielle du 14 juillet. Nouvelle réforme du travail, loi retraite, donnant, on va dire, sur le RSA. Il a voulu vous séduire, il a voulu donner des gages à la droite. On lit beaucoup ça ce matin dans la presse. Il est certain que dans le discours du président de la République sur le nucléaire, sur le travail, sur la dette publique, sur les retraites, il y a des éléments qui vont dans la direction de notre propre politique. Mais comment crédibiliser ce discours ? Pas par le bilan. Le nucléaire, il a fait le contraire. La réforme des retraites, il ne l'a pas faite. La dette publique, il l'a fait exploser, 115% de la production nationale d'une année, du Ce ne PIB. sont que des mots, alors vous dites, des incantations. C'est le premier élément. Ce discours n'est pas actuellement crédibilisé par l'action passée du président de la République. Alors, est-ce que il va faire ce qu'il n'a pas fait ? Il a fermé Fessenheim, il rouvre la centrale à charbon de Saint-Avold, il a renoncé au programme Astrid de recherche pour l'énergie nucléaire du futur. Il n'a pas, ni Hollande, modernisé le parc actuel de centrales nucléaires. Est-ce qu'il va le faire ? Eh bien, nous le souhaitons, mais nous ne lui faisons pas crédit. Et je dirais, nous sommes là pour ça, pour qu'il le fasse, et que le verbe ne remplace pas l'action, que le verbe ne contredise pas l'action, mais que le verbe se fasse action. Et nous avons les moyens de faire en sorte, en mettant la barre suffisamment haut pour les réformes, que cette action se mette en œuvre pour que nous n'ayons pas à attendre 2027 pour répondre aux problèmes urgents qui se posent aux Français et à la France aujourd'hui. Philippe Bas, le président a à nouveau abordé la réforme des retraites. On va progressivement reculer l'âge de départ à la retraite jusqu'à 65 ans. Entrer en vigueur à l'été 2023, ça veut dire des discussions dès le mois de septembre. Dans ce contexte politique, dans ce contexte économique, dans ce contexte social, est-ce que c'est pas un peu dangereux ? Écoutez, si on ne fait pas de réforme, alors c'est pas la peine d'être président de la République. On n'est pas là pour enfiler des perles. Il y a dans toute action de réforme des risques à prendre, il faut les assumer, et il faut d'ailleurs les réduire par la concertation. Concertation avec les forces sociales et économiques de ce pays, concertation aussi avec les forces politiques qui déterminent la possibilité d'une majorité pour les réformes. Ça n'est pas le Rassemblement national, ça n'est pas la France insoumise qui permettront à la France de se moderniser. 7% d'inflation à la rentrée selon l'INSEE. Lundi va débuter l'examen du projet de loi pouvoir d'achat à l'Assemblée. On connaît bien sûr les mesures, le chèque alimentation, la revalorisation des allocations familiales, des minima sociaux, des pensions de retraite. Ce sont des bonnes réponses selon vous ? Ce sont des réponses politiques conjoncturelles. Conjoncturelles. Le vrai problème du pouvoir d'achat. Dépensement, en gros. Le vrai problème du pouvoir d'achat, c'est de regarder les choses de manière un petit peu structurelle. Ça veut dire quoi, les regarder de manière structurelle ? Ça veut dire constater que le pouvoir d'achat français est nettement inférieur au pouvoir d'achat allemand, par exemple. Cela depuis longtemps. Et se demander pourquoi. La vraie réponse au pouvoir d'achat, c'est la compétitivité de l'économie française. Est-ce qu'on a compris ça en France ? Priorité à la compétitivité. Or, elle se dégrade. Vous avez vu les chiffres records du déficit du commerce extérieur. Pourquoi ? Parce que nos prix sont trop élevés. Nos prix sont trop élevés parce que la France ne travaille pas assez et parce que les prélèvements obligatoires sont trop élevés. Corrigeons ces éléments structurels qui affaiblissent le pouvoir d'achat et permettons aux Français, par leur travail, de gagner en pouvoir d'achat et non pas par des chèques énergie, des chèques alimentation, demain des chèques de Noël qui créeront une forme d'addiction à l'aide publique, et cette forme d'addiction à l'aide publique met en panne l'économie française. C'est compliqué pour bon nombre de Français actuellement. Il faut bien des pansements, il faut bien des aides d'urgence. Des pansements, des aides d'urgence, peut-être pour les personnes les plus vulnérables de la société, ici et maintenant, mais en sachant bien qu'en alourdissant les déficits publics pour payer ça, on fait une redistribution. C'est le comble de la social-démocratie. La social-démocratie, c'est donner aux riches
donner aux pauvres en prenant aux riches. Et aujourd'hui, on prend aux générations futures pour donner aux générations d'aujourd'hui en alourdissant le poids des charges sur l'économie française et le poids des déficits qui sont remboursés avec des taux d'intérêt toujours plus élevés. On va bientôt payer pour le service de la dette de l'État français plus que pour l'éducation nationale. Philippe Bas, le sénateur LR de la Manche, avec nous ce matin sur Europe 1. En tout cas, l'examen va débuter à l'Assemblée nationale, examen sur cette loi pouvoir d'achat, examen qui risque d'être houleux, compliqué. Il y a 600 amendements qui ont été déposés. Quel regard, vous portez, sénateur, sur cette Assemblée nationale agitée, on va dire ? Vous savez, quand le général de Gaulle a inventé la Ve République, oui, c'est qu'il avait vu sous la Troisième et la Quatrième des assemblées ingouvernables, des assemblées divisées et des gouvernements impuissants. Ouais. Aujourd'hui, il y a ce risque-là aujourd'hui. Aujourd'hui, on a la Ve République qui permet d'avancer. Que le gouvernement aille de l'avant pour des vraies réformes, il aura plus de facilité à trouver des majorités à l'Assemblée nationale comme au Sénat, que s'il se contente de distribuer des chèques sur le compte des générations futures. Ça veut dire que le Sénat va jouer un rôle majeur, un rôle de pacificateur, de stabilisateur maintenant. Mais c'est son rôle normal dans les institutions. Qui a été oublié Il est parfois. fait pour ça, c'est son ADN. Je vous signale que dans 78% des cas, sous le précédent quinquennat de M. Macron, nous avons obtenu des accords entre députés et sénateurs. Ça s'appelle la commission mixte paritaire. 7 députés, 7 sénateurs qui cherchent un accord sur le texte. Le Sénat n'est pas une force d'obstruction, c'est une force de proposition. Il l'a toujours été et de ce point de vue, il a déjà la méthode. Donc il n'a rien à apprendre. Il saura assumer cette responsabilité qui est inhérente au bicamérisme et qui se révélera de plus fort une nécessité pour le bon fonctionnement de la République. Alors justement, le pass sanitaire aux frontières a été retiré par les députés. Le texte arrive mardi et mercredi au Sénat. Vous en êtes d'ailleurs le rapporteur. Vous allez rétablir ce fameux article 2. Et en quoi il est nécessaire ? C'est très simple. S'il y a un nouveau variant très dangereux, qui apparaît dans un pays que je ne nommerai pas, je ne veux incriminer aucun pays, ce n'est pas de leur faute d'ailleurs, et que des voyageurs viennent de ce pays. Si vous n'avez pas une disposition qui permette, par exemple, d'imposer un test avant d'embarquer dans l'avion, alors il faudra interdire les vols. Et ça, on a le droit de le faire. Ou alors, à l'arrivée à Roissy, il faudra mettre tous les voyageurs de l'avion en quarantaine, c'est-à-dire prendre des mesures très dures. Et donc, je préfère, donc il faut rétablir en ce qui me l'article 2. concerne, avoir un dispositif qui sera beaucoup plus limité que l'article 2, qui a été rejeté par les députés, mais qui nous permettent quand même de nous protéger aux frontières. C'est ce qu'il faut bien entendre. Les gens, parfois, me disent « Alors, vous allez faire le pass sanitaire ?» Mais non, le pass sanitaire, c'était pour les cafés, les restaurants, les cinémas. Eh bien, il n'est pas question, et les centres commerciaux même, il n'est pas question, je veux même l'abroger de manière expresse pour qu'on puisse plus jamais y revenir et faire en sorte, en revanche, que quand il y a un danger bien défini à cause de l'émergence d'un variant dont le danger est vraiment démontré, on puisse faire en sorte qu'on n'ait pas à interdire le vol de l'avion ou à mettre en quarantaine les voyageurs à l'arrivée à Roissy. Donc le Sénat va rétablir cet article 2. Vous allez le réécrire alors ? Une sorte de certificat sanitaire de voyage. Mais vous allez le réécrire alors cet article 2 ? Il faut bien, puisque actuellement il est beaucoup trop ouvert. Et c'est pour ça, je pense, qu'un certain nombre de collègues parlementaires de ma propre famille politiques ont considéré qu'il ne fallait pas faire un chèque en blanc, qu'il fallait avoir un texte qui donne un instrument utile, mais pas excessif. Philippe Bas, dernière question. L'avenir de votre parti, les Républicains, après ce score à la présidentielle, qui pourrait diriger le parti ? Quel profil ? Les électeurs vont se prononcer fin octobre. Ah, c'est bien, vous ne me demandez pas de nom, vous me demandez un portrait robot. Je vous propose un profil. Alors ça, c'est génial. Mais Laurent Wauquiez ou pas ? Oui, j'allais vous dire. Non, mais soyons clairs. C'est un ensemble. Il faut un chef, reconnu comme tel. Il en manque avec une grande envergure. Nous n'avons pas de chef actuellement.
Il faut un chef. C'est inquiétant ce que vous dites. Il faut un chef qui exprime une doctrine partagée par l'ensemble des membres de notre famille politique. Il faut un chef qui ne soit pas dans l'arène quotidiennement, qui ne soit pas un chevau léger de la politique en train de planter des banderilles. Il faut un chef qui montre un cap et qui coordonne l'action des députés et des sénateurs pour que, dès maintenant, nous démontrions notre utilité, nous démontrions que nous sommes nécessaires à la France. Il n'existe pas parce alors qu'il n'y a pas de réforme possible sans nous. Il n'existe pas encore alors? Ce chef doit être désigné à la tête de notre famille politique dès le mois d'octobre prochain. J'ai hâte que ce soit le cas. C'est un petit peu, si vous voulez, vous avez vu, quand vous faites au lycée, Ouais. vous faites vos études, là, eh bien, on vous apprend que quand on met la limaille de fer en présence d'un aimant, tout s'ordonne. Eh bien, nous avons besoin d'un aimant pour ordonner la limaille de fer de notre famille politique. Le sénateur LR de la Manche ce matin sur Europe 1. Merci à vous Philippe Bas. Bon week-end. À vous aussi.